Un tombeau secret se cache sous les pyramides de Gizeh. Il est inondé, avec au fond un sarcophage géant dont le couvercle a été déplacé. Deux minuscules tunnels, trop étroits pour laisser passer un adulte, pointent l'un vers la grande pyramide, l'autre vers le Sphinx. À ce jour, nul ne sait où il mène. Il y a quelques années, un garçon est entré. Il s'est retrouvé coincé et on a dû le ressortir en le tirant par les jambes. Voici le puits d'Osiris. Tout ce temps, il était caché sous les pieds des visiteurs. Remontons 2500 ans en arrière. L'historien grec Hérodote se rend alors en Égypte et consigne dans ses écrits une affirmation stupéfiante. Il décrit une chambre secrète cachée sous les pyramides, entourée d'eau et renfermant le lieu où le pharaon aurait été enterré. Sur ce point, il est précis, étrangement précis. Pourtant, pendant les 2500 années suivantes, presque tous les érudits restent convaincus qu'Hérodote a inventé cette histoire. Hérodote mêlait souvent l'histoire réelle aux rumeurs et aux légendes. Les universitaires sérieux ont donc rejeté ce récit qu'ils trouvaient trop étrange. Trop théâtral, probablement une fiction. Puis, en 1999, le célèbre archéologue Zahi Hawass, longtemps responsable des antiquités égyptiennes, descend sous Gizeh. C'est précisément là qu'il découvre une scène stupéfiante. Tout correspond à ce qu'Hérodote avait décrit des siècles auparavant. De l'eau, une plateforme de pierre et un sarcophage de granit, à près de 30 mètres sous terre. La scène décrite par Hérodote. Il avait donc raison. Pendant 2500 ans, absolument personne ne l'avait cru. Regardons où se trouve précisément ce puits, car c'est là que l'histoire devient vraiment stupéfiante. La chaussée de Gizeh est la longue voie de pierre reliant le Sphinx à la deuxième pyramide, celle de Képhren. Chaque année, des millions de touristes l'empruntent ou passent tout près. L'entrée du puits d'Osiris est cachée dessous. Aucun tonneau, aucune grande porte, seulement un trou discret dans le sol, facile à manquer. Cette ouverture cache l'une des structures souterraines les plus étranges au monde. L'archéologue Selim Hassan découvre le puits en 1933. Il descend, atteint l'eau et doit rebrousser chemin. Pendant 66 ans, le site reste là, connu et bien documenté, mais presque entièrement oublié. La raison est simple, personne ne pouvait le vider. En 1999, la nappe phréatique de Gizeh avait assez baissé pour permettre les fouilles. Hawass et son équipe y pénètrent avec des pompes et tout leur matériel. Plus tard, il dira que ce furent les fouilles les plus difficiles de toute sa carrière. Il leur faut des semaines de poussière, de boue et de vacarme pour atteindre le fond. Mais cela en valait la peine. Le puits descend sur 3 niveaux successifs, comme un donjon de jeu vidéo. À chaque étage, tout devient plus sombre, plus étrange et de plus en plus difficile à expliquer. Au premier niveau, presque rien. Une salle carrée vide, plutôt décevant. On descend, on regarde autour de soi et l'on pense « Bon, tout semble normal ». Au deuxième niveau, tout change. À environ 18 mètres sous terre, le puits débouche sur 6 chambres directement taillées dans la roche. 2 d'entre elles abritent d'immenses sarcophages de granit, de gigantesques cercueils antiques en pierre. On y a également découvert des fragments de poterie, des perles et de petites figurines Ushepti, destinées à servir éternellement les morts dans l'au-delà. Ces objets datent d'environ 500 avant notre ère. Une découverte impressionnante, certes, mais pas encore véritablement incroyable. Puis vient le 3e niveau, et là, tout bascule. À près de 30 mètres sous terre, soit la hauteur d'un immeuble d'environ 10 étages, le puits s'ouvre soudain sur une immense salle entièrement inondée. Au centre se dresse une plateforme rectangulaire en pierre, entièrement entourée d'eau. Et posée juste au-dessus, se trouve un imposant sarcophage de granit. Il pèse de 10 à 15 tonnes. Son couvercle est écarté et le sarcophage est vide. Plus troublant encore, dans toute cette structure, on ne trouve absolument aucune inscription, pas même un nom. Il n'y a rien sur les murs ou le sarcophage, ni image, ni formule, ni inscription. Dans l'Égypte antique, c'est presque inconcevable.
Les tombes égyptiennes portaient des hiéroglyphes, des prières, des formules magiques et le nom du défunt. Ici, rien. Le lieu demeure silencieux, comme s'il avait été laissé vide exprès. Il existe pourtant une seule exception. Sous le couvercle déplacé sur le côté, Hawass a découvert un unique hiéroglyphe, soigneusement gravé dans le sol. Un mot seulement, Pr, qui signifie maison. Cela paraît anodin, jusqu'à ce qu'on apprenne que le plateau de Gizeh avait un ancien nom. PR, je peux le prononcer. Pour l'expression complète, regardez l'écran. L'expression complète signifie Maison d'Osiris, seigneur des tunnels et des passages souterrains. Dans la religion égyptienne, Osiris était le dieu des morts. Il régnait sur le monde souterrain et jugeait les âmes après leur mort. Rasta, le dernier mot de ce nom, désignait précisément les galeries et les passages souterrains sous le plateau de Gizeh. Ce lieu n'était pas une simple tombe. Il avait été conçu comme la maison d'Osiris, une entrée symbolique vers le monde souterrain. Tout cela se trouvait sous le centre religieux le plus puissant de toute l'Égypte antique. Hawass l'a baptisé Puits d'Osiris, car tout concordait parfaitement. Le récit d'Hérodote, l'ancien nom du plateau de Gizeh, la chambre entourée d'eau et la mythologie d'Osiris liée au monde souterrain. Il parlait de sa découverte favorite et du chantier le plus passionnant de toute sa carrière. Pourtant, un détail reste souvent méconnu. Au-delà de la chambre funéraire, un étroit couloir part vers l'est sur environ 20 mètres. Il mène à une minuscule salle où l'on dispose à peine de l'espace nécessaire pour se retourner. De cette petite salle voûtée partent deux tunnels distincts. L'un part vers le nord, droit sur la grande pyramide. L'autre file vers l'est et pointe directement vers le Sphinx. Chaque tunnel ne mesure qu'environ 40 cm de côté, soit la taille d'une grande boîte à pizza. Aucun adulte ne pourrait s'y glisser. À ce jour, personne n'a réussi à les explorer jusqu'au bout. Nous ignorons toujours leur longueur exacte, leur destination finale et ce qu'ils peuvent contenir. Faute de solution, Hawass envoie un jeune garçon dans le tunnel avec une solide corde attachée aux jambes pour le ramener. Le garçon se retrouve vite coincé. L'équipe doit le dégager, puis le tirer en arrière par les pieds. Aujourd'hui encore, ces tunnels sont là, orientés vers deux des monuments les plus emblématiques de l'humanité. Personne n'a jamais pu les suivre jusqu'au bout, ni découvrir ce qu'ils renferment. Alors, qu'est réellement le puits d'Osiris ? Malgré ces découvertes, nous ignorons toujours ce qu'il était. Les plus anciens objets retrouvés à l'intérieur remontent approximativement à 2355-20195 avant notre ère. Cette période correspond à l'Ancien Empire, l'époque où les grandes pyramides sont édifiées. Le puits pourrait être tout aussi ancien qu'elle. Les chambres du deuxième niveau furent ajoutées bien plus tard. À en juger par son style, le sarcophage placé tout au fond semble dater de la 26e dynastie, aux alentours de 500 avant notre ère. Le lieu a donc été utilisé et agrandi pendant des millénaires. Des peuples d'époques et de croyances très différentes ont tous été attirés vers exactement le même lieu souterrain. Certains chercheurs y voient un site funéraire royal perdu. D'autres pensent que le troisième niveau était plutôt un espace rituel symbolique consacré à Osiris, et non une véritable tombe. D'autres se demandent si ces tunnels rejoindraient un réseau souterrain plus vaste, toujours inconnu et enfoui sous le plateau. Tous s'accordent sur un point. Malgré les fouilles, les grandes questions restent sans réponse. Le puits d'Osiris n'a été officiellement ouvert au public pour la première fois qu'en 2017. Pendant presque toute l'histoire, le puits est resté invisible, sous l'un des sites les plus visités, tandis que des millions de personnes marchaient juste au-dessus. Un historien l'a décrit il y a 2500 ans et fut moqué. Puis un enfant s'est coincé en tentant de l'explorer. Au fond, un sarcophage de 15 tonnes reste là, couvercle écarté, sans nom inscrit. Deux tunnels visent la grande pyramide et le Sphinx, attendant quelqu'un d'assez petit ou d'assez brave pour les suivre. Depuis des siècles, nous étudions Gizeh. Pourtant, le plateau garde bien ses secrets.